Nous pourrions aller manger demain pendant leur réunion. Tu es une femme mariée, Carla. Il sait que nous sommes amis et cela lui convient. Est-ce que vous vous rendez compte, Elias reçoit des courriers anonymes d'une prétendante? Ne me dites pas que c'est lui qui les a reçus. Oui. Était-il signé de votre nom? Non, fort heureusement non. Ces messages qu'a reçus Elias étaient de moi pour vous. Je la tire comme un aimant. Je suis convaincu que c'est elle qui m'envoie les lettres. Si tu le dis, Elias. S'agirait-il d'une autre femme? Non, ni Trini, ni aucune. Mais alors, Miguel, s'il ne s'agit ni de Trini, ni d'une autre femme, qu'y a-t-il? Vous semblez être une femme très attirante. N'importe quel homme doté de 2 yeux, eh bien, se rendrait compte de... Tu dois accepter que je fasse ma route, et maintenant, c'est ma route. Je t'ai dit qu'à moi tu ne dis pas non. Emilio, tout va bien par ici? Oui. C'est mon frère. Il est venu me rendre visite, mais il allait partir. Qui comprend ces femmes, hein? Je croyais que je lui étais indifférent. Et même agaçant parfois. Mais il s'avère que je lui plais. Mais êtes-vous certain de ce qu'elle a dit? Je veux dire, c'était elle qui parlait ou alors c'était quelqu'un d'autre qui a dit ça? Elle parlait comme vous et moi en ce moment même. Et avec qui elle était en train de parler? Avec Donia Teresa, la gérante. Vous avez toujours été une employée fidèle et exemplaire, mais comprenez que je ne peux pas passer sur ce qui est arrivé. Vous êtes renvoyé. Je vous en supplie, donne Fermine. Je le regrette vraiment. Maman, sache que j'apprécie beaucoup Manuel, mais je n'ai pas la tête à ce genre de choses. Je te souhaite d'avoir un compagnon avec qui tu as des choses en commun. Mais je ne peux pas oublier Inigo du jour au lendemain. Aimerais-tu venir te promener avec moi? Si tu le désires, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je ne vois pas en quoi Manuel pourrait m'aider. Enfin, c'est un garçon doté de beaucoup de ressources. C'est bien vrai. On dirait que tu commences à le voir d'un bon œil. Il faut parfois donner une chance aux personnes. Tu as raison, maman. Nous devons avoir une sérieuse discussion. C'est très joli ici. Ton mari a toujours su faire preuve de bon goût pour tout. Et la preuve est là, sous mes yeux. Il s'est marié avec la plus jolie de mes cousines. Quel séducteur tu fais. Comment va ta mère? Bien, elle va bien. Elle s'entête à cultiver les terres, bien que la pauvre ne soit plus en état. J'aurais aimé lui dire que je venais te voir. Tu as toujours été sa nièce préférée. Elle disait que tu étais la plus intelligente et que tu irais très loin. Et regarde, elle ne s'est pas trompée. Tu as bien fait de ne rien lui dire. Personne ne doit savoir que je suis ici. Comme tu voudras. Avec l'argent que je vais te donner, tu pourras embaucher tous les saisonniers que tu voudras. Et comme ça, ta mère n'aura plus jamais à travailler. Et je pourrai enfin reprendre mes études universitaires, n'est-ce pas? Et arrêter cette mascarade. C'est dommage que tu aies dû y renoncer pour aider ta mère après l'accident. Mais la roue finit par tourner. Tu t'avères être un étudiant très crédible. Tout le monde y a cru. Il s'avère que je suis plutôt bon acteur, après tout. Maintenant, tu vas devoir devenir le meilleur des séducteurs. Comment ça se passe avec Mathilde? Très bien. Ça avance tout doucement, mais ça va. Rosario, la mère, je l'ai dans la poche. Elle a été la première à s'enticher de moi. Ah oui? Je vous ai vu l'autre jour, vous aviez l'air d'une famille. Mais je ne veux pas que Mathilde te voie comme un frère. Je veux qu'elle te voie comme un homme. Un homme dont elle peut tomber amoureuse. Et ce sera bientôt le cas. Hier soir, nous sommes allés nous promener. Je l'ai trouvée très jolie. Pas autant que toi, mais très jolie. On a parlé de choses intimes et personnelles. Mathilde est une dure à cuire, mais elle va bientôt céder. Je ne peux pas attendre une éternité. Dépêche-toi. Fais tout ce que tu dois faire. Mais ce ne sera pas facile. Je pourrais la séduire sans problème, mais la faire tomber amoureuse pour de vrai. Je sais très bien ce que c'est d'être amoureux pour de vrai. Ne viens pas me donner des leçons. Manuel, je t'ai appelé parce que j'ai besoin de ton aide. Et je te paye très généreusement. Avec cet argent, tu pourras avoir une nouvelle vie aussi agréable et plaisante que tu le souhaites. Et je t'en remercie infiniment, cousine. La meilleure façon de me remercier est de faire ton travail. Va plus vite. Je vais essayer. Non, tu ne vas pas essayer. Fais-le. D'accord. La moderna
Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo intenten. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Je veux le meilleur pour cette petite. Tu le sais bien. Avant, je n'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Et regarde où on en est maintenant. J'ai une vie modeste, mais heureuse. Et j'ai tout perdu, Ramon. Tout. Je ne me plains pas, hein. Je ne me plains pas parce que si tu avais été là, tu aurais fait pareil. Bien sûr que oui. Pietro, Bonsoir, Antonia. entrez. Comment allez-vous? Eh bien, j'ai connu des jours meilleurs. Asseyez-vous. Je me disais que je pourrais parler à Don Fermin. Ce n'est pas utile. Vraiment. Don Fermin m'apprécie beaucoup. Il est possible qu'il m'écoute. Je sais que vous avez de bonnes relations avec Don Fermin et je ne me pardonnerai pas qu'elles soient entachées par ma faute. Je suis sûr que Don Fermin m'écoutera. Et je ne sais pas qui sait, il pourrait vous donner une autre chance. Je vous remercie. Beaucoup, vous et tous mes collègues. Mais je ne veux surtout pas que vous ayez des ennuis. 2 têtes sont déjà tombées, je crois que c'est suffisant. Seulement une conversation, Antonia. Je tiens Don Fermin en grande estime, mais je n'aimerais pas le voir énervé. Alors oubliez tout et pensez à autre chose. Je ne veux pas penser à autre chose qui n'ait rien à voir avec vous. Merci, Pietro. Mais vous devez continuer sans moi. Ne dit-on pas que Dieu y pourvoira? Bon, eh bien, j'espère qu'il fera. Où allez-vous aller? Ah, je n'en sais rien. Je ne vais pas m'écrouler, hein. Je peux être utile à un autre endroit. J'espère juste pouvoir le trouver. Peu importe celui qui vous embauchera, il aura énormément de chance. Merci, Pietro. Vous m'excusez un instant. Bonsoir, Ramon. Rassurez-vous, je ne laisserai aucune catastrophe arriver à votre épouse. Je vais vous dire une chose. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Quelle chance vous avez eue de rencontrer une femme pareille. Et encore plus de la faire devenir votre épouse. Miguel, on se croirait dans le métro avec tous les piétinements. Pardon, mon amour, j'ai pas passé une très bonne nuit.
qui a passé une mauvaise nuit, c'est moi. Tu n'as pas arrêté de bouger. Mon Dieu, quelle nuit tu m'as fait passer. Mais tu vas bien, n'est-ce pas? Ah oui, très bien. Je vais te dire quelque chose. Tu as peu dormi parce que tu parles dans ton sommeil. Pardon? Mhm. Ma mère dit que quand je fais ça, c'est que je suis inquiète. Et j'ai dit quelque chose? Beaucoup de choses, mais moi, j'ai rien compris. Mais toi aussi, tu vas bien, hein? Oui, parfaitement, parfaitement. Bon, écoute, non. Si je parle en dormant, c'est parce que soit je te le dis, soit j'éclate. Oh, Trini, mon amour, ne me préoccupe pas. Il y a quelques jours, j'ai fait une grosse erreur. Vraiment grosse. Ça me préoccupe. Doña Teresa est venue me voir et m'a demandé si toi et moi on était ensemble. Mais d'où est-ce qu'elle sort ça, enfin? Pourquoi diable t'a-t-elle demandé une telle chose? Elle est jalouse. Elle a le béguin pour toi. Elle est toujours à l'affût de ce que tu fais et de ceux qui s'approchent de toi. Elle m'aurait griffé le visage si je lui avais dit que j'avais le moindre intérêt pour toi. Il faut dire que tu n'es pas très discrète. Comment? Tu es son avocat maintenant? Non, Trini, mais je vois que ton visage est intact, donc ça veut dire que tu lui as menti et qu'il ne s'est rien passé. Écoute, ne t'imagine pas. Maintenant, c'est ça le problème. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas le moindre intérêt pour toi. Mais on voyait qu'elle ne l'avait pas totalement intégré. Elle ne l'a pas intégré. Si tu étais mon genre et si tu ne l'étais pas, c'était quoi mon genre? Alors on a commencé à parler, et parler, et parler, et parler. Mais au final, le seul nom qui m'est venu en tête était... Celui de Cagnette. Je le savais. Comment tu le savais? Tu crois qu'il n'est pas venu en courant me le dire? Sache qu'il a tout entendu. Et le pauvre, il n'en revient pas maintenant. Pourquoi tu ne m'as rien dit alors? Parce que je voulais que tu me le racontes d'abord. Et donc, il y a un homme qui pense que je suis amoureuse de lui. Il te le dit en face et toi tu restes calme. Pas du tout, non. Je suis ton mari. Et ça me fait mal que tu aies mis du temps à me le dire. Mon amour, c'est que, enfin, je ne savais pas comment le faire. Ne t'inquiète pas, maintenant le meilleur ou le pire est à venir. Non, on verra bien. Assieds-toi. Oh mon Dieu. Dis-moi. Teresa m'a embrassé à la librairie. Je pense que je vais m'asseoir. Aguirre est introuvable. Désolé de ne pas avoir pu vous aider. Vous avez fait votre possible. À partir de maintenant, je m'en occupe. Bien sûr. Bonne journée. Regarde comment tu te débrouilles bien. On croirait presque que tu as fait ça toute ta vie. Merci. Arrête-toi une minute, jeune homme. Tu le mérites. Si vous voulez savoir, la vérité, c'est que je ne suis pas fatigué. Les heures passent à une vitesse folle. J'aime ce travail. Et ça se voit. C'est ce qui fait le succès d'un endroit, tu sais. Quand les serveurs prennent autant de plaisir que les clients. Tu sais, j'ai été surpris d'apprendre que l'homme qui est venu te voir était ton frère. Désolé, mais vous ne vous ressemblez pas. Je suis désolé. Raimundo peut parfois en faire trop, mais c'est quelqu'un de bien. À ce moment-là, on n'aurait pas dit. Et désolé de te le dire, mais il n'avait pas l'air de beaucoup te respecter. Pourquoi dites-vous ça? Enfin, Emilio, ce n'était pourtant pas très compliqué de s'en rendre compte. Il voulait te frapper. Mon frère n'est pas mauvais. Je vous assure qu'il ne l'est pas. C'est juste que... Il a perdu pied. J'en suis sûr. Raimundo s'inquiète beaucoup pour moi, vous savez. Il est protecteur avec moi. Il l'a toujours été depuis que nous avons été à l'orphelinat. Et c'est louable. Mais... Tu as l'air d'être un bon garçon. Est-ce que je peux te donner un conseil? Bien sûr. Ce n'est pas parce que ton frère t'a protégé toute sa vie qu'il a le droit de croire que ta vie lui appartient. Ce n'est pas ça, c'est... Nous avons eu une enfance compliquée, c'est tout. Je sais de quoi tu parles. Une enfance comme la tienne laisse sans voix. Mon père a disparu alors que je n'étais qu'un enfant. Et ma mère s'est consumée petit à petit comme une bougie jusqu'à son dernier souffle. Une enfance comme la tienne ou comme la mienne, ça marque mais ça ne donne droit à rien. Et ton frère n'a pas l'air de comprendre. Vous avez raison.
Mais ce problème n'est pas aussi simple à résoudre, vous savez. C'est bien que tu aimes ton frère, Emilio. Mais c'est important que vous puissiez chacun vivre votre propre vie, libre. Emilio, tu n'es plus un enfant à protéger. Bon, je dois retourner travailler. Bien sûr. On peut savoir ce qui t'arrive? Tu es fou ou quoi? Comment oses-tu? Comment ça, j'ose? Comment tu oses, toi? De quoi tu parles, Raimundo? Tu te porterais mieux si tu te mêlais pas de la vie des autres. Je ne me suis mêlée de rien. Ouais, t'as fait tourner la tête d'Emilio avec tes histoires. Tu n'avais aucun droit de me voler mon frère. Je n'ai rien fait. Je crois que tu es suffisamment intelligent pour le savoir. Ne joue pas l'idiote avec moi. Tu te prends pour une artiste, mais tu n'as aucun talent. Tu peux dire ce que tu veux à mon frère, mais pas à moi. Si tu as un problème avec lui, parle avec lui, pas avec moi. T'es une petite princesse. Tu te crois spéciale, c'est ça? Mais tu ne l'es pas. Tu te trompes sur moi. Je pense que tu exagères. Je ne t'ai pas volé ton frère et je n'ai fait aucune des choses que tu dis. Tais-toi. Tu devrais vraiment parler avec lui, Raimundo. Je suis libre de parler à mon frère des sujets qui semblent importants. Mais je te dis quelque chose, Wiza. Je ne te laisserai pas m'éloigner de lui. Tu comprends ce que je te dis? C'est toi qui devrais t'éloigner de lui. Emilio est assez grand pour savoir ce qu'il fait et ce qui est bon pour lui. Laisse-moi tranquille, je n'ai rien à voir avec tout ça. Ne t'approche plus jamais de moi. Où est-ce qu'elle t'a embrassé? Je te l'ai dit, à la librairie. Ne plaisante pas, Miguel. C'était sur la joue ou sur le front, j'espère. Sur la bouche. Elle t'a embrassé sur la bouche. Qu'est-ce que tu as fait, Miguel, pour qu'elle t'embrasse sur la bouche? Moi, rien. J'ai rien fait du tout. Elle s'est jetée sur moi et quand j'ai réalisé, elle a mis sa bouche sur la mienne. Je pouvais rien faire pour l'éviter. Mais un baiser, c'est vite, nom de Dieu! Et ensuite, elle t'a dit quoi? Parce que je suppose que vous n'êtes pas resté là à parler du temps qu'il faisait. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a embrassé et puis elle est partie. Je veux tous les détails. Tu as toujours été doué avec les mots et maintenant te voilà muet, je t'en prie. Ce n'était pas avec la langue. Non, pas avec la langue, pas avec la langue. C'était un baiser sur la bouche, mais c'était chaste. Bien sûr, c'était très chaste. Ah, ça a duré combien de temps? Bah, je saurais pas te dire. Arrête, tu as de la mémoire, car un baiser d'une seconde n'est pas la même chose qu'un baiser de 10 secondes. Mais j'en sais rien, moi. 1 ou 10. Mon amour, tu as partagé un baiser de 10 secondes avec Doña Teresa. Tu es sérieux? Tu as fermé les yeux? Oui. Non. Mais j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fini le baiser avec les yeux fermés. Oui, ça je m'en rappelle, j'en suis certain. Non mais pourquoi tu as fermé les yeux? Mais j'en sais rien. Parce que je réfléchis mieux avec les yeux fermés, voilà. Tu devais penser à quoi? Tu devais penser à ne pas l'embrasser, rien de plus. C'était très rapide. Ah oui, ça. Je lui ai tenu le bras pour qu'elle ne m'embrasse pas. Hein. Qu'a-t-elle fait quand elle a compris que tu n'appréciais pas et que tu la repoussais? Non, mais je n'ai pas pu la repousser parce qu'elle me serrait fort. Mon amour, tu es resté 10 secondes à l'embrasser pendant que tes mains étaient sur ses épaules et tu ne t'es pas dit qu'elle devait sûrement penser que c'était toi qui l'embrassais. Bon, ça suffit les explications, hein. Je te soumets pas à cet interrogatoire et toi tu dis que Cagnete c'est ton type et si tu dis ça, c'est sûrement parce que tu le penses un peu finalement. J'aime Cagnete comme toi tu aimes Doña Teresa. Ah bon, voyons, maintenant, vu les circonstances, je ne sais pas si c'est trop ou pas assez. Mon amour, ça suffit. Ça suffit. Tu ne vas pas me demander pardon? Mais bien sûr, ma vie, bien sûr, mon amour. Je suis désolé. Mais le plus important, c'est qu'on se dise les choses, qu'il n'y ait pas de secret entre nous. Ça, c'est la clé de notre relation. Ça devient incontrôlable, mon amour. Oui, ça va beaucoup trop loin. Il faut absolument qu'on trouve une solution à tout ça. Mais je n'en peux plus, franchement. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir de ce problème. Pour le moment, on doit agir comme si de rien n'était. Il faut prendre de la distance avec eux. Moi avec Cagnete et toi avec Doña Teresa. Plus aucun baiser avec Doña Teresa. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, mon amour, bien sûr. Je t'aime. Moi aussi, bien sûr. C'est juste...
Mathilde, je n'ai pas osé te dire quoi que ce soit avant... quand on s'est rencontrés au tramway. Vu ta tête, ça a l'air grave. C'est le cas. Il s'agit d'Antonia. Raconte-moi. Je suis passé la voir hier. Je voulais lui dire que je pouvais parler à Don Fermin et plaider en sa faveur pour qu'il la reprenne. Oui, je lui ai dit la même chose hier. Je sais. C'est pour ça que je voulais te parler. Si tu as des idées, s'il te plaît, compte sur moi. Quoi que ce soit. Antonia n'est pas qu'une collègue de travail. Antonia est une amie. Pour moi aussi. Elle nous a toujours aidés, sans rien demander en retour. Maintenant, c'est à nous de l'aider, on ne peut pas la laisser tomber. Oui, mais elle ne veut pas qu'on parle à Don Fermin. Et si on ne le fait pas, je ne sais pas comment on peut l'aider. On doit trouver la manière de le faire. Et ça te dérange si on parle plus tard, Pietro? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je voulais te voir. Et aussi te parler. Et alors? D'abord, je tiens à te dire que tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. On en a déjà parlé. J'ai des nouvelles d'Aguirre. Le détective a découvert que, quand ils ont transféré Aguirre sur le continent, c'était dans l'intention de l'emmener dans une caserne militaire pour le juger. Cette caserne se trouve à quelques kilomètres de Madrid. Aguirre est ici? Je ne sais pas. Il n'a rien pu me dire d'autre, alors je vais aller là-bas pour voir si je peux trouver quelque chose moi-même. Je veux savoir si Aguirre a fait de la prison, et si c'est le cas, je peux le trouver et l'emmener à la police. Et mettre fin à ce cauchemar? Et commencer une vie ensemble. Ce n'est pas ce que tu voulais entendre? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'avais l'impression qu'entre nous, il n'y aurait aucune possibilité. Et entendre que maintenant c'est possible... Si, c'est possible. Ça pourrait être dangereux, Inigo. Tu dois parler à la police. Tant que je ne l'ai pas trouvé, ça ne sert à rien de les prévenir. Mathilde, je veux en finir le plus vite possible. Et être avec toi. Fais très attention, s'il te plaît. Quel beau visage tu as, Cagnetté. Tu as dû dormir comme un loir. Pas beaucoup, en fait. J'ai passé la nuit à penser à Trini. Ça ne m'étonne pas. Je te vois courir avec elle dans la rue, main dans la main, sans vous arrêter. Trini n'est pas un tramway. D'après sa carrosserie, elle en a l'air. C'est le top du top. Comment tu parles, Elias? Pardon, Cagnetté. C'est comme ça que je t'imagine avec elle. D'ailleurs, l'amour trouble mes pensées. Le moment est venu. Montero, pour la 7, s'il te plaît. Le moment de quoi? De parler avec Laurita du rendez-vous. Hein? Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de réponse. Eh bien, je crois que la fille est désenchantée. Si tu le dis, vu l'expérience que tu as dans ce domaine. La pauvre, elle ne mérite pas d'être rejetée. Bien sûr qu'elle ne le mérite pas. Elle mérite des condoléances. Mais attention, Elias, tu n'es pas encore tout à fait sûr que ce soit Laurita qui t'écrit les lettres. Ce n'est pas nécessaire. Avec les regards qu'elle me lance, il n'y a aucun doute. Elle me regarde comme aucune autre femme ne m'a jamais regardé. Peut-être parce qu'elle n'a pas de lunettes. Laurita a l'air d'être une fille très coquette, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne l'aimait pas. Et la conversation qu'on a eue hier, elle avait les yeux qui brillaient quand on a parlé. Des messages secrets. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il brillait, hein? Une myopie ou quelque chose du genre. Eh bien, quelle myopie, mon vieux. Oui, patron, c'est Laurita, j'en suis sûr. Et mon cœur n'en peut plus. Si tu en es sûr, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Hein? Est-ce que tu comprends que je ne peux plus supporter cette indécision plus longtemps? Il faut que je te dise. Je t'en prie, essaye de la tester. Ne te lance pas comme un fou. Je doute encore que ce soit elle qui écrive ces lettres. Elle arrive. Ah! Voilà pour vous, les pâtisseries pour la 3. Moi, je ne doute pas. Laurita! Attends, Laurita. C'est oui.
C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Comme tu veux. Et c'est quand tu veux. C'est oui. C'est oui? Ah oui. La citation de ton message. C'est oui. Quelle citation, quel message? C'est le moment de mettre les choses au clair entre nous. Loretta. Bien sûr. Et si ça peut être rapide, c'est mieux, je suis pressée. De quoi veux-tu me parler, Ilias? Ah, je vois, tu préfères qu'on en parle avec discrétion. Bien sûr, parce que tu es très discrète. Tu m'as envoyé 2 messages, et je ne les ai pas remarqués. Aucune des 2 fois. Ah, si je comprends bien, t'es en train de parler de messages secrets? Oui, mais ils ne sont plus secrets, car ils sont à toi. Je t'assure que je ne t'ai envoyé aucun message. Et je t'ai encore moins donné de rendez-vous, Elias. Tu en es sûr? Je le suis. Et maintenant, j'y vais. Très cher. Alors? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Loretta n'est pas celle qui m'écrit en secret. Attends, Elias, ça fait des jours que tu dis... C'est pas elle, parce que c'est pas elle, c'est bon. Je te dis un truc, patron. Je sais pas si je veux savoir l'identité de la femme qui m'écrit. Non. La femme qui me désire, elle n'a qu'à le crier sur tous les toits. Je suis désolé, Mathilde, de vous avoir fait attendre, mais il y avait des clients qui voulaient me dire bonjour. Bien. Dites-moi. C'est au sujet d'Antonia Donfermine. Alors, vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur ce sujet, il n'y a plus rien à dire. Tout a été décidé. Monsieur, je vous en prie. Je ne parle pas de n'importe quel employé de la Moderna, mais de l'une des plus anciennes. Je vous en prie. Je vous accorde une seconde, asseyez-vous. Et dépêchez-vous, vous allez manquer à Teresa au salon et elle risque de venir vous chercher ici. Alors voilà. Je pourrais vous dire qu'Antonia a été pendant plusieurs années votre employée la plus fidèle et la plus travailleuse. Vous l'avez dit vous-même. Elle a été fidèle pendant des années, elle ne l'est plus. Mais Antonia s'est mise au service de la Moderna. Monsieur, pour nous tous, elle était une référence. Et d'autres employés viendront prendre sa place, vous-même par exemple. Le vestiaire, c'est vous qui l'avez fait. Vous aussi, vous faites des efforts. Mais ce n'est pas la même chose, Donfermine. Antonia s'est chargée de nous expliquer comment faire le travail. Et elle le faisait avec tellement d'attention, on croyait qu'elle était la propriétaire. Pas tellement. Regardez comme elle s'est comportée avec Martha. Pardon de vous contredire, Donfermine. Mais je ne suis pas d'accord. Que dites-vous? Je ne suis pas d'accord, Donfermine. Antonia fait partie des meilleures personnes que je connaisse. Je la connaissais à peine et elle m'a proposé son aide sans me connaître. Ma famille et moi savons qu'elle se met en 4 pour les autres. Elle a un vrai bon fond. Et c'est cette générosité qui l'a mise dans le pétrin. Désolée d'être aussi franche, mais vous voyez, la situation est très difficile par ici. Le peu d'employés qu'il y a est très mal payé. Et encore plus pour une femme. Et Antonia n'a pas de famille. Elle est seule. Elle n'a personne pour lui venir en aide. Mathilde, votre intention est louable, mais votre insistance, non. Si je vous ai écouté, c'est parce que j'aime prendre en compte l'avis des employés. Rien de ce que vous pourrez dire ne me fera changer d'avis. Vous feriez mieux de vous remettre au travail, on a une employée en moins. Bonjour, Emilio. Bonjour. Je commence à croire que ces rencontres ne sont pas occasionnelles. Je crois qu'on est destiné à se voir tous les jours. Eh bien, la Corella est toute petite. Je veux dire, c'est assez facile de se retrouver ici. On vit pratiquement les uns sur les autres. Ce n'est pas moi qui vais me plaindre de ces rencontres. En ce moment, on est tellement occupés tous les deux qu'on a mis de côté nos bonnes habitudes. De quoi tu parles? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas promené. L'autre jour, je t'ai invité et tu ne pouvais pas. Que dirais-tu de reprendre ce qu'on a mis de côté demain? Emilio, je vais être sincère. J'aimerais te dire oui, mais... Eh bien, quelque chose m'en empêche. Qu'est-ce que c'est? C'est ton frère. Raimundo? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a menacé. Et plusieurs fois. Hier encore, il a recommencé.
C'est pour ça que tu es bizarre depuis un moment? Je te demande seulement d'être prudent. C'est ton frère. Je ne comprends pas ce qu'il fait, mais je sais pourquoi il le fait. Il pense qu'il t'aide. Eh bien, m'éloigner de toi ne va pas m'aider. Bon, écoute. Louisa, je ne laisserai pas Raimundo s'immiscer entre nous. Ne l'écoute pas. La réponse est oui. Oui, à quoi? À la reprise des promenades quotidiennes. La réponse est oui. Alors, Laurita, je vais te dire comment remplacer les pâtisseries, d'accord? C'est important. Tu dois prendre celle d'hier, celle de la première ligne et les mettre en dernier. Tu écoutes ce que je te dis? Pardon, oui. On déplace celle d'hier de la première ligne. Exactement. Tu enlèves celle d'hier de la première rangée et tu les mets dans la dernière rangée. Tu prends les nouveaux et tu les mets dans la première rangée, d'accord? Tu as une question? Oui. Est-ce que je dois faire ça tous les jours? Je trouve que c'est très ennuyeux. Ma petite, tu es au travail, tu n'es pas au cirque. Je ne sais pas, ils ne nous paient pas pour nous divertir. Comprends-moi, Trini. Si je dois le faire, je le fais, mais il y a quand même des tâches plus amusantes à faire dans le salon, non? Laurita, hier tu as dit que tu prenais ce travail au sérieux. Et c'est le cas. Mais ce que tu me demandes est très difficile. Alors je suis ici pour danser, pour te remonter le moral ou quelque chose du genre? Eh bien écoute, ce serait très bien. Et d'ailleurs, pendant que t'en parles, ça me fait penser à la chanson qui dit que l'eau que tu ne vas pas boire, laisse-la couler. Ne t'occupe pas de moi, je ne suis pas bien pour toi. Écoute, Laurita, je ne suis pas d'humeur à chanter. Qu'est-ce que je peux y faire? Ne te fatigue pas, laisse-moi tranquille. Laurita, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Écoute, laisse-moi tranquille, c'est ce que dit la chanson. Trini, je t'ai menti et tu as cru. Qu'est-ce que j'ai cru? Que tu étais devant l'ancienne Laurita. Tu aurais dû voir la tête que tu faisais. Je ne connais pas non plus la nouvelle Laurita. Elle n'existe que depuis quelque temps. Mais elle est venue pour rester. Regarde. Laurita. Donne. J'aime te voir comme ça. Tu fais ton travail avec enthousiasme. Comme tu peux le voir, je fais vraiment de mon mieux. Mais avec Trini à mes côtés, c'est beaucoup plus facile. Elle n'est pas seulement une collègue, c'est aussi mon mentor. Prends exemple sur Trini, c'est une employée formidable et il n'y a pas une règle qu'elle ne respecte pas à la lettre. Oui. Mais celle qui nous manque, c'est Antonia. Antonia était très exigeante, mais elle était aussi aimable et très attentive. Je le sais, Laurita, je le sais, mais non, ce sujet est clos. Et tu ne pourrais pas repenser à son licenciement? Elle est partie et tu vois, la majorité des clients la réclament. Non, je ne peux pas. Trini, Laurita, allez-y, continuez ce que vous faisiez. Merci d'avoir essayé. Ça ne sert à rien d'essayer si on ne réussit pas. Je vais le faire. Fais voir. Et voilà, les dossiers que tu m'as demandés. C'est très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu travailles encore chez toi pendant des heures. Il y a des nuits où j'ai du mal à m'endormir, et j'en profite pour avancer sur les dossiers en cours. Grâce à ces comptes, tu pourras te faire une idée du montant de l'augmentation des salaires des employés de l'entreprise. Alors, ça y est, tu as fini? Oui, terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à dîner. Nous pourrions aller au nouveau restaurant qu'ils ont ouvert, le Rétirant. Veuillez m'excuser, mais je ne pourrai pas vous accompagner cette fois-ci. Ne joue pas les troubles fêtes. Je dois me charger d'un problème personnel et j'aimerais t'en parler maintenant. J'aimerais te demander un service. Dis-le-moi. Je me demandais si tu pouvais me donner quelques jours de congé à partir de demain. Ne t'embête pas à me demander. Prends autant de jours que tu le souhaites. J'espère que c'est pour une escapade romantique. Merci Jaime, mais ce n'est pas pour une escapade. Je dois partir de Madrid pour régler un problème personnel. Une petite démarche. Rien de plus. Si c'est pour 2 jours, ce n'est pas pour une simple démarche. Non. Eh bien, Carla, j'aime faire les choses avec calme. Et tu vas très loin? Non, pas beaucoup. À quelques kilomètres. Oui, et... Chérie, tu as beau insister. Inigo ne dira rien. Il n'aime pas révéler ses secrets. On y va. Profite de tes jours de congé. Merci, Jaime. Allons-y, mon amour.
Teresa, je sors un instant pour faire une coupe. Bien, partez sans crainte, Don Fermin. Don Fermin, Don Fermin. Nous pourrions vous parler un instant, s'il vous plaît? Un petit instant, pas plus. Que faites-vous ici? Et qu'y a-t-il de si urgent? Vous êtes si rapide qu'on a failli ne pas vous voir. Et vous devez le faire savoir à tout le salon, bien sûr. Si je suis aussi rapide, c'est que j'ai des choses à faire. Je dois comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave à l'atelier pour que vous deux, que je considère comme des personnes raisonnables, agissiez de la sorte. Monsieur, ce qu'il se passe, c'est que... c'est grave, très grave. Pour nous, ça semble grave. Très grave. Nous voulons vous parler de notre très chère Antonia. Enfin, et il fallait que vous soyez deux pour me parler de ce sujet. Vous savez très bien que je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais... Antonia ne mérite pas d'être mise à la porte. Il semble qu'elle ait gagné la sympathie de tous les employés. Oui, parce qu'elle est très aimée, respectée et admirée. Pietro, Esperanza, j'ai beaucoup d'estime pour vous en tant qu'employé et je comprends l'intention avec laquelle vous agissez, cela vous honore. Mais il semble que vous ne voulez pas vous rendre compte de l'ampleur de ce qu'il s'est passé. Antonia est complice d'un délit, aucune discussion n'est possible. Moi aussi je l'estimais beaucoup, figurez-vous. Alors si vous croyez que je prends ce sujet à la rigolade, vous vous trompez. Justement, Don Fermin, il y a une autre solution. Vous allez vous remettre au travail tout de suite. Voilà la solution. J'ai confiance en votre travail. Vous avez confiance dans le mien. L'affaire Antonia est réglée, ce n'est pas à discuter. Il n'y a plus rien à dire. Excusez-nous, Don Fermin. On ne voulait pas douter de vous. Nous retournons au travail. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup, Rosario. C'est étrange pour moi d'être à la maison à cette heure-ci. Je comprends très bien. Toute sa vie à travailler et d'un jour à l'autre. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que Don Fermin m'ait mise à la porte. Quand Mathilde me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Je l'ai bien mérité. Don Fermin a toujours été bon avec moi. Et je l'ai déçu. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Ce n'est pas ça. Je le referai, à vrai dire. Mais quand on se trompe, il faut l'accepter. Bonjour. 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 Je vais vous laisser. Non, non, non. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous Non, voulez. ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Rosario. À plus tard. À plus tard, Antonia. Maman, tu es rentrée tôt du travail? Oui. Que se passe-t-il? J'ai une mauvaise nouvelle, les enfants. Que fais-tu ici? Don Salvador m'a invité à prendre un café. Eh bien, Don Salvador n'est pas là. Il arrive. Et avec tous les salons de thé de Madrid, il faut toujours que tu viennes ici ou quoi? Trini, mon amour, ce matin on a dit qu'il fallait se comporter normalement. Et ça, c'est pas la normalité. Teresa. Teresa. Miguel, je suis ravie de vous voir. Je vous accompagne à une table. Merci. Don Salvador ne vient pas avec vous? Il est en train de finir avec des fournisseurs, mais il arrive. Cagnete! Mon vieux Miguel, vous êtes ici? Quelles sont ces manières, Cagnete? Désolé. Don Miguel, que puis-je vous servir? Un café et une brioche. Vous devriez vous habituer au goût de nos clients. Je vous sers tout de suite. Merci. Je vous accompagne jusqu'à ce que Don Salvador arrive. Voilà. On peut se parler? De quoi? De ce qui s'est passé hier. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a rien à dire. Enfin, je crois que oui. Je dois vous parler du baiser qu'on s'est donné hier. Que vous m'avez donné à moi. Oh, quelle audacieusité.
J'y pense encore et je suis toute honteuse. Ah oui, vous avez été un peu audacieuse. On aurait pu nous voir. C'était si romantique. Au début, c'était une impulsion, mais ensuite, vous m'avez prise dans vos bras. Non, c'était pas un câlin. J'ai eu une sorte de... Vous avez raison, ce n'était pas un câlin. C'était beaucoup plus que ça, Miguel. C'est pour cela que j'aimerais qu'on éclaircisse notre relation. Ah, oui, c'est vrai, il faudrait qu'on en parle et qu'on clarifie notre relation, oui. Oui. Ah, je suis ravie que nous soyons sur la même longueur d'onde, Miguel. Dès que j'ai un moment, je viens à la librairie et nous en reparlons. Ne soyez pas pressés. Bon, je vais m'en aller. Je suis ici depuis bien trop longtemps et je ne veux pas que les gens parlent. Au revoir. Les brioches du libraire. Trini, tu as remarqué ce sourire? Celui que tu aimes. Parfait. Doña Teresa, vous avez l'air très heureuse aujourd'hui. Il y a une raison, tout va bien? Si je suis contente ou non, ça ne te regarde pas, Trini. Ce qui doit t'intéresser, c'est que le service soit parfait. Allez, va travailler. Cagnetté. Oui. Merci. Qu'arrive-t-il à Trini? Elle est débordée. Allons, maman. Ne te prends pas autant la tête. Arrête. Louisa a raison, ce n'est pas grave, maman. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Tout va bien, maman? Qui est-il? Ils m'ont renvoyé. Ça fait un ménage en moi. Pourquoi? Eh bien, pour donner le poste à une fille beaucoup plus jeune. Eh bien, maman, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était beaucoup plus grave. Je suis en colère, ma fille. Je ne trouve pas ça très juste. Je sais, et je comprends, mais un ménage en moins signifie que tu seras moins fatiguée. Tu sais que je n'aime pas qu'on m'aide. Mais maman, tu peux faire une pause, ne te laisse pas submerger. Je sais que maintenant on a un peu plus d'argent, mais c'est le ménage qui me rapportait le plus, presque autant que les deux autres cumulés. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Je t'assure, je vais bientôt gagner mon premier salaire en tant qu'illustratrice. Moi, je vais donner tout ce que je gagne à l'atelier, maman. Ça ira. Doña Rosario, désolé de vous interrompre. Moi aussi, à mon échelle, je ferai ce qu'il faut pour aider. Tu vois, maman, on ne va pas finir ruiné. Et tu ne crois pas que maintenant c'est le moment pour faire une pause? Oui, reposez. Pendant que vous travaillez, c'est tout ce qui me manquait, être une charge pour vous. Je veux trouver un autre travail, quoi qu'il en coûte. Je suis désolé de devoir partir comme ça. Si je n'y vais pas, je vais être en retard en cours. Non, bien sûr, vas-y. Il ne faudrait pas que toi aussi on te renvoie si jamais tu arrives en retard. Au revoir. Écoute, maman. Si ça t'inquiète autant, je vais t'offrir un salaire. Et comment vas-tu me payer? Je ne sais pas, mais vu que tu seras à la maison, je peux t'utiliser comme modèle pour mes illustrations. Non, 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 Louisa, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Mais qui voudrait me voir comme modèle sur une illustration? Alors tu es comme une gouvernante, et j'ai beaucoup de gouvernantes à dessiner, hein? Pas vrai. Quoi? Une demi-peseta de l'heure, maman. Ce n'est pas assez? Non, 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 non. Tu vois, tu vas mieux gagner ta vie en étant mannequin, maman. Et sans devoir te lever de ta chaise. Les gouvernantes qu'on me demande de dessiner sont toujours assises et se reposent. Pense-y, maman. Finalement, je vais devoir les remercier de m'avoir licenciée de ce travail. Ne t'en fais pas. C'est que... Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les enfants. Oh, maman. C'est officiel. Je vais maintenant devenir un modèle. Bien sûr. Moi aussi. Un peu plus de profit? Oui, vers la lumière. Ce que nous devons faire, c'est anticiper le goût du public. On doit leur donner ce qu'ils veulent avant qu'ils ne sachent ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'on aura un véritable succès. Mais tout ce qu'ils attendent de toi, c'est ton joli minois. D'ailleurs, le voilà, le joli minois. Bonjour, messieurs. Nous voici devant le sosie de la célèbre Joan Crawford. À quoi devons-nous cette chance? Eh bien, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui.
Voici les beignets que vous avez demandés. Merci. Mais avant de m'en aller, je vais vous servir un peu plus d'eau. Vous parlez, vous ne vous hydratez pas beaucoup. Et puis après, on n'a plus de voix. C'est comme ça que les stars des nouveaux films sonores prennent soin de leur voix. C'est une astuce que je vous donne pour que vous conserviez la vôtre. C'est très gentil, Laurita. Les gars, vous avez des idées pour pouvoir réussir dans le monde cinématographique? Quelque chose sur l'histoire de l'Espagne? Non. Tous les producteurs le font déjà actuellement. J'aimerais faire quelque chose de plus moderne, de plus actuel. Si vous le permettez, je sais ce qui pourrait marcher en Espagne à condition d'être rapide, bien sûr. Faire venir Crawford à Madrid, ça coûterait cher, non? Beaucoup moins cher. Eh bien, dites-nous tout, ma chère. Partagez donc ce secret. Moi, quand je prends un magazine de cinéma, je lis d'un bout à l'autre. Il n'y a pas un seul mot que je ne lis pas avec ces deux yeux. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Oui. C'est en lisant que l'on sait ce qui va se passer. Et si on sait ce qui va se passer, qu'on a le temps d'anticiper, alors le succès est assuré. Et qu'est-ce qui va arriver? La peur. Il y a des années de peur qui s'annoncent. Bonjour, Antonia. Bonjour. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Eh bien non. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Il va falloir que je me remette vite au travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai trouvé du travail dans un cabaret. Je suis serveur. Vous avez entendu parler du Madrid Cabaret? Oui, je connais, oui. Félicitations. Merci. T'étais où? Je te cherchais partout, petit frère. Pour parler, laisse-moi te poser une question. Tout ce qu'on a à faire en ce moment, c'est juste parler. Voilà ce que j'aime. Que tu fasses ressortir ce caractère que tu as caché depuis des semaines. De quoi devons-nous parler? De beaucoup de choses. En fait, non, de peu de choses. Parce que ce que je veux te dire est assez clair et je ne te le dirai qu'une seule fois. Laisse Louisa tranquille, ou toi et moi, on va avoir de gros problèmes. Elle est devenue folle, cette petite moucharde. Elle a mis du temps à me le dire parce que c'est pas une balance. Et je vais te demander de ne plus jamais la menacer, tu m'as compris? Te méprends pas, Emilio. Je lui ai pas menacé. Je lui ai juste dit quelques vérités. Et tu ne lui diras rien de plus. D'ailleurs, j'aimerais bien que justement tu ne lui parles plus jamais. Ouais, je le savais. Je savais que tout ce que voulait cette fille, c'est nous séparer, mais tu ne t'en rends pas compte. On se disputait jamais comme ça avant. Tu ne le vois pas parce que tu as la tête ailleurs. Cette fille est un petit diable. Je te préviens si tu insultes encore Louisa devant moi. D'accord, je ne le ferai pas. Mais je ferai tout pour toi. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Je suis ton frère, ne l'oublie pas. Et je le resterai à jamais. Je te protège. Monsieur Collado, et vos amis, ils sont déjà partis? Oui, notre petite réunion est terminée. Vous êtes donc tout seul. Si vous voulez, je peux vous tenir compagnie. Vous êtes très audacieuse. Je vais vous verser un peu d'eau juste pour la voix. Vraiment très audacieuse. Oh, ne vous méprenez pas, je le fais parce que je tiens à vous. J'aimerais de tout cœur que vous obteniez un rôle lors de votre prochaine audition. Quoi qu'il en soit, j'ai une question, mais je ne veux pas être impertinente. Demandez-moi tout ce que vous voudrez, Laurita. Vous n'avez pas décroché de grands rôles, je le sais bien. Cela dit, vous n'avez pas peur pour l'avenir? Jusqu'à présent, non. Pourquoi vous le pensez? Parce qu'avant le cinéma muet, il suffisait d'être beau. Vous l'êtes, bien entendu, mais c'est différent avec les films sonores. Ce n'est pas un problème, Laurita. Je suis capable de m'adapter dans n'importe quelle situation. En plus, l'Espagne n'est qu'un premier pas. Vous dites un premier pas? Vers quoi au juste? Vers la Mecque du cinéma. Hollywood. Et vous savez ce qu'il me faut pour ça? De quoi avez-vous besoin? De plus d'eau.
Vous êtes sûr de ce que vous allez faire, Don Fermin? Entrez. Don Fermin, madame, je suis venue dès que j'ai été avertie. Désolée si je suis un peu en retard. Venez vous asseoir, Antonia. Don Fermin a une affaire à éclaircir avec vous. Je serai concis, Antonia, car il y a des choses dans cette vie qui ne nécessitent pas beaucoup d'explications. Ce qui est fait, est fait. Il n'y a pas un jour où je ne regrette pas, Don Fermin. Je demanderai 1000 fois pardon, mais ça ne suffirait pas. S'il vous plaît, Antonia, j'aimerais que vous ne m'interrompiez pas. Je ne veux pas perdre plus de temps que nous en avons déjà perdu sur cette affaire. Pardon. La dernière fois que nous en avons discuté, je pensais que l'on s'était tout dit. De mon côté. Bien sûr, il y a encore des choses à faire. Je n'ai pas encore fait le rapport de police. Un rapport? Veuillez m'excuser, Don Fermin, mais je crois que nous pouvons Je trouver vous ai d'autres dit de ne pas solutions. m'interrompre, Antonia. Dois-je me répéter? Je ne veux pas perdre le fil. Cette affaire est aussi compliquée pour vous que pour moi. C'est compliqué pour moi car je ne suis pas le genre d'homme à changer d'avis aussi facilement et encore moins dans une affaire aussi grave que celle qui s'est produite. Je vais être franc, Antonia. J'ai réfléchi et... je vais vous donner une seconde chance, si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir à la Moderna. Qu'avez-vous dit? Antonia, vous adorez me faire répéter les choses aujourd'hui alors que je déteste me répéter. Je suis certain que vous m'avez compris parfaitement bien. Oublions tout ce qui concerne le licenciement. Et puis la journée qui vient de s'écouler, eh bien, vous pouvez la prendre comme un jour de repos. Je suis sûr que vous saurez comment nous en remercier. À partir de demain, vous pourrez revenir et recommencer le travail. Merci beaucoup. Donc, vous êtes au courant. Demain, je vous attends à l'heure, comme toujours. Et maintenant, si vous le voulez bien, Don Fermin a beaucoup d'affaires à régler. Bien sûr. Vous êtes un saint. Je vous en prie. Allez-y. Tu as beau dire non, mais je sais que tu penses à lui tout le temps, Mathilde. Je m'étais faite à l'idée qu'il ne pourrait rien y avoir entre nous. Et tout d'un coup, voir cette petite lueur d'espoir, je sais pas quoi penser. Où vas-tu? C'est Aguirre. J'en ai assez d'attendre qu'il vienne pour moi. Alors c'est moi qui vais le chercher. Nous avions convenu de parler et me voilà. Excusez-moi parce que je suis très occupé. Je cherche un livre qu'on m'a demandé et malheureusement je n'arrive pas à le trouver. C'est un enfer. Well, je ne peux m'empêcher de penser à votre regard quand vous m'avez embrassé. Votre étreinte. La situation devient intenable, très grave. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas embrasser la bouche qui a embrassé Doña Teresa. Ne me dites pas que vous allez la voir. Je vous déconseille d'aller dans cette maison et de vous exposer à cet homme qui pourrait vous nuire. Je n'abandonnerai pas, Martha. C'est tout. Ça ne serait pas chrétien. Je suis désolée. C'est le pompon. On en appelle à l'église. Tu vas prendre tes affaires, les mettre dans une valise et tu viens avec moi. Après tout le mal que je vous ai causé, ils m'ont réembauché. Je meurs d'envie qu'on soit tous seuls tous les deux et qu'on retrouve... Retrouver quoi? On a perdu quelque chose? Bernabé nous propose un coup. Un joli coup, j'espère. J'imagine que oui. On parle d'un tas de fric comme tu n'en as jamais vu. Et c'est dangereux? Je ne sais pas encore. Mais rien n'est facile, Pablito. Plus c'est dangereux, et plus on gagne. Tu comprends maintenant pourquoi c'est si important pour la famille qu'il soit content de ton travail? Je vous remercie de tant vous préoccuper de moi, de mes intérêts et surtout de mon avenir. Joue les offensés si c'est ce que tu désires. Mais les choses sont ce qu'elles sont désormais. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à parler à ton père. Je sais que tu vas te mettre en colère, mais la décision est prise, on part en voyage. Jaime, je ne pense pas que ce soit le moment. Depuis quand on ne s'est pas échappé? Je ne sais pas, mon chéri. Je ne sais pas. Carla, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Non,